réduit l'individu à ce fameux homo economicus, calculateur, maximisateur, apro-gain, etc. Et vous nous dites non, l'homo strategicus, il est en construction, il est en devenir, il se façonne. Il y a une question d'altérité, il se façonne par la rencontre, et puis il est présent face à un environnement qu'on a rendu inhabitable. Absolument. En ayant perdu cette ampleur de vue, voilà, qu'on a fini par rendre inhabitable, qu'on rend de plus en plus inhabitable. Et c'est ça votre grand combat aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut repenser cette question de l'habitabilité du monde. C'est tout à fait ça si on se centre sur le stratège, l'homo strategicus. Mais ce stratège, il est dans une organisation. L'entreprise, par exemple, pas seulement, mais enfin, en tous les cas, pour ce qui me concernait à l'époque, et puis ce qui m'a concerné pendant de très nombreuses années, qui était l'entreprise, et notamment la grande entreprise, puisque comme j'avais commencé à travailler sur les 500 premiers groupes français, c'était plutôt des grandes entreprises. Ensuite, j'ai eu l'occasion, fort heureusement, de travailler avec des PME, etc. Mais à cette époque, j'étais centré sur la grande entreprise. Et ce dont il faut être conscient maintenant, parce que les jeunes générations ne peuvent pas le savoir, malheureusement, mon grand âge me permet de dire que j'ai connu ça et que j'ai vécu ça, qui était le fait qu'à cette époque, dans les grands groupes, y compris français et notamment français, le degré de réflexion stratégique était significatif, pour ne pas dire considérable, dans un certain nombre de groupes tout au moins. Et c'était l'époque où véritablement, ça a été ça aussi qui m'a passionné dans ce travail de thèse, et puis dans les travaux que j'ai faits ensuite, c'était de rencontrer des gens avec lesquels pardon, un jeune chercheur, un universitaire, était en phase. Parce que ces gens-là, la preuve en est, c'est que si, venez, vous pouvez nous apporter quelque chose, alors que j'étais en cours de thèse, chez Lafarge. Et puis on me faisait plancher devant un aréopage non seulement de planificateurs, mais de directeurs généraux, de filiales, etc. etc. Et on sentait chez ces gens-là un désir, un appétit de savoir, de connaître. Si d'aventure ce gamin peut nous dire 3 mots, nous donner une idée. Et je dis bien 3 mots, et ça c'est un autre message sur lequel il va falloir revenir, parce que je me suis rendu compte très très vite en fréquentant ces gens-là de la puissance des mots et de la nécessité de soigner le vocabulaire. Parce que selon les mots que j'utilisais ou selon les mots qu'on employait dans les conversations, etc., on embarquait dans une direction ou dans une autre, soit le diagnostic, soit éventuellement des orientations stratégiques, etc. Et je me suis rendu compte que c'était ça qui était déterminant. C'est-à-dire qu'on était à des années-lumière de cette idée un peu saugrenue en stratégie, selon laquelle, si on arrive en leur disant « si A, alors B », si vous faites ceci, alors vous aurez cela, c'était de la rigolade, que ce n'était pas possible, que ça pouvait marcher dans tout un tas de domaines opérationnels, peut-être en logistique, je ne suis pas compétent, mais qu'en stratégie, ce n'était pas ça. Ça ne pouvait pas être ça, parce que on est précisément dans un univers qui d'emblée est complexe. Et il est complexe, pourquoi? Parce qu'il est non structuré. Le fameux Herbert Simon disait « ill-structured problems », des problèmes mal structurés, ou des problèmes non structurés. En tout cas, pas donnés. Voilà. En tout cas, pas donné. Rien n'est donné. Et tout est à construire, en paraphrasant Bachelard, justement. Rien n'est donné, tout est construit dans le monde scientifique, mais aussi dans le monde de l'entreprise, dès lors qu'il s'agit de décider de son devenir, de son cheminement.